Monsieur Plasson, de retour de l'Opéra Bastille, où vous avez dirigé un magnifique Werther. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre maison ici. C'est vraiment un très grand plaisir que de Et, faire cet et entretien. pour moi, c'est un honneur d'être avec un médecin remarquable parce que la musique et la médecine ont toujours été amis. Pour une raison certainement particulière, que Malraux disait la musique seule peut parler de la mort. La médecine en parle aussi. Mais la musique peut parler d'autre chose et la médecine aussi, d'ailleurs, de la vie surtout. Je suis un très grand amateur Oui, et ravi donc de pouvoir oui, partager ça oui, aujourd'hui avec vous. Alors, amateur, je vais souvent écouter oui. des concerts, et lorsque j'assiste à un concert, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se passe entre le chef d'orchestre et les interprètes. Il y a pour moi une partition où sont couchées les notes et un son enchanteur sorti des instruments, et entre les deux, je vois un homme, le chef d'orchestre, face à des musiciens avec entre eux une espèce de dialectique gestuelle qui m'échappe complètement. Alors, pourriez-vous cet après-midi m'expliquer, Michel Plasson, ce qui se passe entre ces corps qui se font face? Nous allons parler d'un mystère. Un mystère très, très, très particulier, qui est la relation d'une présence, d'un geste, qui est celui du chef d'orchestre, qui est un interprète très singulier parce que il n'est en contact avec rien. Il est en contact métaphysiquement avec la musique, mais physiquement, il n'a pas de contact. C'est pas comme un instrumentiste qui joue le violon, le piano, la trompette. Il n'y a pas de contact. Et cette affaire est très mystérieuse parce que personne n'a le même son d'orchestre. Ça, c'est une chose étonnante. Vous pouvez faire diriger 10 personnes, même 10 chefs d'orchestre, de même niveau, de bons chefs d'orchestre, la même œuvre, le même parti d'œuvre. Il dirige, le son que vous recevez n'est pas le même. Avant toute explication, parce que dans le travail de chef d'orchestre, il y a les répétitions, on explique, mais l'essentiel ne se fait pas dans les explications, il se fait dans la relation du geste et du son, qui est fait par ceux qui, eux, touchent leur instrument. Et ça, c'est une espèce de mystère. Parce qu'il y a des... C'est un sujet qui m'a toujours passionné, parce que, vous savez, il y a des chefs d'orchestre qui, pendant les répétitions, parlent beaucoup, expliquent, disent sans jouer. Là, je voudrais telle nuance, là. Ils commencent à diriger, tout ce qu'ils ont dit, ça ne marche pas. Et puis il y a ceux qui, quelquefois, parlent très peu, et même pas souvent, et le son, immédiatement, la musique arrive. On parle de la musique, là, ce n'est pas le son, c'est la musique, le mystère de la musique, le mystère de la musique, le mystère du son, le mystère du contact entre celui qui dirige et qui crée la qualité, la personnalité sonore qui en résulte. Ça, c'est une chose qui est assez inexplicable. Il y a des personnes qui sont très maladroites et qui ont un son d'orchestre extraordinaire. Et des personnes qui sont très adroites de leur geste et qui ont un son d'orchestre qui n'est pas intéressant. Alors ça, si vous me demandez d'expliquer tout ça, je suis incapable de l'expliquer. Et donc la musique est un art quand même très singulier parce qu'il s'agit de faire revivre des choses mortes. Les auteurs ont écrit, c'est dans une partition qui est grosse comme un livre ou plus grosse qu'un livre. Et cette chose-là n'existe que quand elle est jouée. Elle n'existe que quand elle est jouée. Quand elle est jouée par les musiciens et dirigée, je parle de grandes œuvres symphoniques, et dirigée par des chefs d'orchestre. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement d'enregistrements des symphonies de Brahms, de Beethoven et tout ça, et que tout est différent. Tout est différent parce qu'en grande partie,
indépendamment de la qualité des musiciens qui composent les orchestres, celui qui a le contact au sens mystérieux du terme avec le son, qui le crée, lui a des caractéristiques que lui seul possède comme ça. Chacun est unique. Et ça, c'est très, très, très étrange. Et la relation du geste avec la musique est une chose passionnante. Passionnante. Le son d'un orchestre vient de la main, et pas seulement de la main d'ailleurs, du bras, des yeux de celui qui a la charge très mystérieuse de faire vivre la musique. Alors ça, c'est une chose qui est d'autant plus étonnante que la plupart des gens du public ne savent pas comment dirais-je, les parties différentes de ce mystère. C'est que, par exemple, si vous vous ennuyez à une grande œuvre, je parle d'œuvre majeure de la musique, eh bien, si vous vous ennuyez, ce n'est pas l'œuvre, c'est celui qui la recrée. Et ça n'est pas vous non plus. Parce que si vous vous ennuyez, c'est que vous n'avez pas d'attrait, même sans avoir de connaissances musicales très, très fortes, n'est pas utile. Mais si vous êtes touché, comme disait Berlioz, touché au cœur, si vous êtes touché au cœur, c'est que quelque chose arrive de ce groupe et de cette espèce de cosmogonie étrange qui est le musicien, le chef d'orchestre, vers vous. Et qui a la particularité très, très unique de toucher tout le monde au même moment. Ça, c'est une chose extraordinaire de la musique, n'est-ce pas? La musique seule peut avoir ce pouvoir, c'est un pouvoir médiumnique, qui est brusquement que tout le monde est touché par une espèce de grâce musicale qui vient des interprètes et qui vient bien sûr de l'œuvre elle-même, mais dont les interprètes sont dignes. Parce que vous pouvez faire avec une œuvre, une grande œuvre, une chose sans intérêt finalement. Vous avez entre les mains la vie ou la mort. Et ça, c'est une chose extraordinaire. La vie ou la mort. La musique peut être tuée par ceux qui la font. Une voix ne se dirige pas comme un instrument. Une voix, il y a le souffle et il y a le physique. Et vous ne pouvez pas diriger une personne qui chante comme vous dirigez un violoniste. Ça n'est pas du tout. Il y a des points communs, mais quand même très différents. Donc celui qui dirige a la vie ou la mort de la musique dans les mains et dans son cœur. Alors il y a une chose, on ne peut pas tromper les musiciens, parce que les musiciens, je parle du chef d'orchestre toujours, hein, le chef d'orchestre dirige un groupe de musiciens. Les musiciens savent immédiatement si celui qui les dirige est sincère ou pas. Sincérité, vérité, ça c'est le mot. S'il ressent, s'il ne ressent pas, il ne peut pas exprimer. Il peut raconter tout ce qu'il veut, faire un show, et tout ça se fait beaucoup maintenant. Les gestes qui n'ont rien à faire avec la musique, qui sont simplement... Ça, c'est la tromperie maintenant. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on est un peu dans l'époque de l'imposture. Moi, je trouve, même là aussi. Et l'imposture. Mais les musiciens ne sont pas complices de l'imposture, ils le savent. Ceux qui jouent. Et par conséquent, ceux qui jouent et qui sont la source sonore, eh bien, ils ne peuvent pas jouer de la même manière, même sans le savoir. Quand ils jouent avec leur âme, leur cœur, quelque chose est différent. Quand ils jouent simplement parce qu'on leur demande de jouer et que ça n'exprime pas grand-chose, ça se ressent par un ennui ou tout au moins un manque de plaisir. Si je vous suis bien, donc il n'y a pas de geste type. Non, pas du tout. Le même geste fait par... Non, il n'y a pas d'école, si vous voulez. Vous avez raison. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. On peut dire, si, puisqu'on va reprendre le mot conduire, on peut dire, il faut savoir conduire. Il faut savoir commencer une œuvre, finir une œuvre, arrêter l'orchestre. Bon, mais ça, c'est la minima. Mais
encore que certains, il y a des très grands chefs qui étaient d'une maladresse. Furtwängler, qui était un immense chef d'orchestre, un immense musicien plus que chef d'orchestre, et avait une magie incroyable. La musique arrivait immédiatement. Les musiciens auprès desquels vous arrivez ont une idée de la musique. Oui, absolument. Et vous allez quand même les conduire dans la lecture que vous avez eue de la partition. Oui, absolument. Comment faites-vous pour les convaincre Pour convaincre, il faut être convaincu, d'abord. Vous ne pouvez pas convaincre si vous n'êtes pas convaincu. Et c'est ce qui fait que la politique est très difficile. C'est un art difficile, un métier difficile. Il ne faut pas que ça soit un art. Mais vous avez raison, le contact avec l'orchestre. Alors, évidemment, on ne dirige pas un orchestre français comme un orchestre italien. Les codes sont un peu différents parce que les psychologies sont complètement différentes, les cultures, les façons de s'exprimer dans la vie courante ne sont pas les mêmes. Les Japonais ne sont pas comme les Chinois. C'est intéressant, ça. Donc, on n'a pas les mêmes... Vous savez, le plus dur, c'est la première répétition. Quand vous arrivez avec un orchestre que vous ne connaissez pas, et qui vous connaît ou qui ne vous connaît pas. Et le premier contact avec un orchestre que vous n'avez jamais dirigé, ça, le premier quart d'heure est terrible, parce que c'est dans le premier quart d'heure que les choses se décident, où on décide de faire le voyage ensemble, où les musiciens sont rétifs, où le chef d'orchestre l'est aussi, parce que l'orchestre ne lui semble pas suffisant, où les musiciens, parce qu'ils trouvent que le chef n'est pas intéressant. Et là, il y a une alchimie qui est très difficile à réaliser. Avec le temps et l'expérience, on sait maîtriser un peu mieux ça. Et parce que quand même, il y a une chose qui vous guide au-dessus, c'est l'imagination que vous avez d'une œuvre et ce que vous voulez obtenir. Ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas l'obtenir brutalement. Ça n'existe pas, ça, parce que ça ne marche pas. Ça existait avant, Toscanini, terrible. Ça ne pourrait plus marcher avec les musiques. La psychologie est différente. Et puis d'ailleurs, je ne trouve pas que c'est... Il y avait la terreur avant. Moi, j'ai commencé ma carrière en jouant à l'orchestre, comme musicien à l'orchestre. Et c'est ce qui faisait, et ce qui a fait que j'ai compris beaucoup de choses. D'abord, beaucoup de chefs comme moi ont joué dans les orchestres. Là, de l'intérieur, on sait tout. On sait tout. On voit si celui qui vous dirige, on voit exactement tout, si les qualités, les défauts, les réactions qu'il a. Et l'idéal, c'est que vous adhériez. Et celui qui nous emmène, il nous emmène dans un beau voyage. Alors, justement, très souvent, on voit des chefs invités. Est-ce qu'en 2, 3 répétitions, il peut imprimer sa patte? Est-ce qu'il peut imprimer son son? Oui. 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 Oui, en partie. En partie. En partie. Vous avez raison que vous faites le distinguo entre le chef d'orchestre qui a un orchestre, comme celui que j'ai dirigé pendant 30 ans, je pouvais avoir du bleu, du vert à la seconde, du orange, des couleurs, une magie. Ça, on ne peut l'avoir que si on a un contact très long. C'est ce qui se fait de moins en moins, d'ailleurs, malheureusement. Malheureusement. C'est ce qui fait, d'ailleurs, que les orchestres, maintenant, ont un son un peu assez mondialiste, hein, et un peu américain, un peu allemand, un peu entre les deux. Et donc le son français, il s'est perdu un peu dans la bagarre, là. Les Français sont soucieux de leur culture littéraire, romanesque, poétique, picturale, sculpture, même cinématographique. Mais la musique, ils ne sont pas très préoccupés de leur patrimoine. D'ailleurs, on en parle en ce moment, puisque j'ai vu avec attention qu'il y a de nouveaux habitants défunts au Panthéon. Il n'y a pas encore un musicien, ce qui est quand même inimaginable. 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 C'est inimaginable. Et ça veut dire que la France n'est pas soucieuse de son patrimoine musical. Pas du tout.
C'est quand même énorme. Attendu que le pays qui a inventé la polyphonie, qui a des musiciens prodigieux, qui est une étoile différente des autres dans le domaine du ciel de la musique, et sans laquelle la musique est orpheline, la musique du monde. C'est incroyable. Est-ce que pour un chef, l'implication corporelle est différente lorsqu'il dirige de la musique française, de la musique italienne, de la musique allemande, entre un Massenet, un Verdi? Non, ce qui est différent, c'est non, ça n'est pas lié à la nationalité de la musique, c'est lié à la musique elle-même, à l'œuvre. À l'œuvre. Il y a des œuvres qui ont besoin d'une participation physique plus grande, ou par la complexité rythmique, ou la difficulté de conduire le gros équipage à bon port. Ça aussi, ou la musique qui est si riche à l'intérieur, qui n'a besoin qu'une communication quasiment ésotérique avec elle. Quasiment. C'est un peu c'est spiritisme, un peu, la musique. Oui. C'est un peu, oui. Et vous, en tant que chef, quelle partie du corps, donc on parle toujours des mains, avec peut-être un rôle dévolu à la main droite et à la main gauche, mais est-ce qu'il y a d'autres parties du corps, ou est-ce que c'est tout le corps qui entre en jeu? C'est tout le corps, je dirais. C'est tout le corps, parce qu'on ne peut pas dire les mains, le bras, les épaules, quand on dirige la position que l'on adopte, vis-à-vis la proximité qu'on en a, ou pas, par rapport aux musiciens, près ou loin, ou comme ça. Tout est lié. Mais ça, on ne l'apprend pas, et on ne le codifie pas. Si on le codifie, alors c'est qu'on est un pauvre chef d'orchestre. Là. Parce que là, c'est la preuve de l'inexistence. Là. Oui, il faut que ça, de l'artificialité. Et finalement, c'est une espèce d'imposture, parce que ça ne marche pas comme ça. Alors, est-ce que sur le plan physique, vous diriez qu'un chef doit être relativement sportif? Il y a des œuvres qui sont fatigantes à diriger, qui sont longues, et qui exigent une participation physique plus que d'autres. Ça, c'est sûr. Quand vous avez... moi, je me souviens quand j'ai dirigé des œuvres à Bercy où il y avait 1000 personnes. 1000. À Bercy, il y avait le messe de Requiem de la messe des morts de Berlioz, on était 1000. La huitième de Mahler, qui est la symphonie des 1000 d'ailleurs, on était aussi 1000. Une nuée de choristes, une nuée de musiciens. Là, c'est fatigant. Vous ne pouvez pas diriger tout petit, parce qu'il y a ceux qui sont au fond qui ne voient rien de ce que vous faites. Il faut une lisibilité quand même. Oui. S'il n'y a pas la lisibilité, il n'y a pas l'ensemble déjà. Il n'y a pas déjà le fonctionnement normal d'un orchestre. Mais l'important, c'est pas ça. Ça, c'est basique. Mais l'important, c'est au-delà du fonctionnement, de transcender l'œuvre que vous avez dans les mains. C'est ça. Et là, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Il y a l'école pour le basique, pour savoir commencer, finir, un point d'orgue, ça veut dire une durée un peu longue, arrêter, que tout le monde arrête ensemble, qu'on comprenne un peu où on va rythmiquement. Mais si on fait que ça, on est un sergent de ville. Oui, c'est de la Il y en a beaucoup. Ça veut dire... musique, ça veut dire le résultat. Oui. Ça veut dire l'émotion. Ça veut pas... Voilà, c'est la célébration. Oui. Ça, c'est un mot juste. Célébration, communion, tous ces mots qui sont attachés à la religion chrétienne sont justes. Et c'est pour ça que je crois que la musique est à la gloire de Dieu. Quoi qu'on imagine de Dieu, oui. elle est celle qui va près de lui. Oui. Bach, c'est Bach. Oui. La musique, c'est Bach. La musique, elle empêche tous les mauvais sentiments. C'est le contraire de la politique. Exactement. Chez nous, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a rien de mauvais, parce qu'on partage avec les autres tellement, qu'ils soient juifs, noirs, jaunes, comme on veut. Mais c'est de l'amour. C'est de l'amour. On est en amour. Et parce qu'on sait ensemble, on a une clé d'or ensemble. On sait ensemble, on a une clé d'une part du mystère. Et que ça, puisqu'on l'a tous, c'est qu'on est pareil. Oui, c'est énorme. C'est énorme, ça. Énorme. Est-ce qu'il vous est arrivé, corporellement, d'être épuisé, malade, fiévreux, avoir mal, avant de venir diriger,
et d'oublier tout ça au moment de la direction. Et là, on voit que vous êtes médecin. Et là, mon cher docteur, c'est un mystère aussi, ça. Quand je dirige, je n'ai plus mal. J'ai eu une maladie à un moment qui me faisait beaucoup souffrir, qui est une spondylarthrite atypique, enfin on n'a jamais bien compris. Avant et après, j'étais quasiment paralysé, pas au moment. Au moment où j'ai fait la musique, je n'ai plus mal. Il y a une espèce de je ne sais pas quoi, d'adrénaline étrange, de mystère physique, là, alors, médical, qui enlève les douleurs. Les douleurs, et qui a même Et qui donne une force inimaginable, une force qu'on n'en a pas, et qui vous donne une force incroyable. Oui, oui. C'est une magie. Alors, un de vos grands rêves devient aujourd'hui réalité, puisque vient de naître, je crois, très récemment, l'Académie de musique dont vous rêviez, et qui sera dévolue, je crois, à l'enseignement supérieur de la musique française. Oui. L'étude du corps, y aura-t-il une petite place? Pensez-vous que ce soit important pour les jeunes musiciens et chanteurs? C'est une grande importance. Ça a une très grande importance. Pour les chanteurs, c'est lié au souffle, c'est lié à la tenue, la position de la voix dedans, un peu dehors. Tout ça, c'est très compliqué. Et ça, je dois dire que je suis totalement incompétent là-dedans. Je souhaite une réussite parfaite à cette académie, Oui. j'en suis sûr. Et je tenais à vous remercier très vivement C'est gentil. de l'accueil que vous nous avez Oui. accordé. Cet entretien a été des plus passionnants pour moi. Oui, merci. Monsieur Platon, merci. Merci beaucoup.